régler le compte. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut être condamné. Il peut être privé de droits de justice et d'éligibilité. Mandela est passé par là. Et beaucoup, Félix, Étienne Tshisekedi est passé par ici. Autre espèce, on lui impute une somme de 154 800 $, qui était remise à qui? À Mouima. Mais qu'est-ce que Kamer doit répondre de tout ça? Qu'est-ce qu'il doit répondre de tout ça? Vous dites non, nous n'avons pas de pièces. Et c'est ça l'honnêteté scientifique. Non, comme il a acheté des parcelles, monsieur le président, monsieur le tribunal, monsieur l'organe de la loi, avant d'être directeur de cabinet, est-ce que vous savez qu'il a financé la campagne électorale des membres de son parti? Vous savez qu'il a déboursé plus de 10 millions sans être directeur de cabinet? Ça dit que certaines personnes, lorsqu'ils ont entendu son épouse dire « Mon mari m'a dit la somme de cadeaux de 860 quelque chose, 1000 $, gère ça. » Comme nous, Congolais, on est habitués à demander des comptes même pour 1000, on pense que on joue avec de l'argent. L'argent d'un homme marié, d'une femme mariée, c'est l'argent commun. Que cela ne puisse pas mettre mal à l'aise certaines personnes. C'est son style de vie. Kamer n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons un discours du chef de l'État reçu par Top Congo, où il fait des éloges de Vital Kamerhe, que c'est quelqu'un, même quand il était président de l'Assemblée nationale, on ne sentait pas qu'il était de la majorité présidentielle. Il mettait tout le monde à pied d'égalité. Il veut niveler tout le monde par le haut. Et ça, c'est le chef de l'État qui le dit. Il est pacificateur jusqu'au bout. Heureusement que nous avons une greffière très attentive. On a imputé à notre client d'avoir menacé de mettre le feu. Mais lorsqu'on a suivi toute la bande de la RTNC, du début à la fin, nulle part. Dans son procès verbal, nulle part. C'est un pacificateur jusqu'au bout. Et je reviens avant de laisser la parole à mes estimés confrères. Le problème de ce procès, j'ai mis ma main à couper, le temps vient, et on est déjà dans le temps. Je parle sous mon observation scientifique. Le problème ici n'est pas Kamerhe. Le problème, c'est le programme de 100 jours du président de la République. Moi, je suis natif de Mbujimayi. Nous n'avons jamais connu de maison, si ce n'est que 24 maisons construites dans la nouvelle ville, qui étaient jadis occupées par les magistrats. Depuis 1960, c'est pour la première fois que ma province, ma ville de Mbujimayi, va bénéficier sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des centaines de maisons, plus de 300, pour améliorer les conditions de vie des magistrats qui seront affectés dans ma province, quelques agents de l'État qui seraient... Alors, tout compte à ceci. Vous savez ce qui s'est passé lorsque les maisons de Kantchachi ont été érigées, la réaction. Au plan politique, vous êtes de ce pays, de cette capitale, vous savez. Félix vient, il fait la déclaration qu'il a faite, il a un directeur de cabinet. Je ne sais pas si nous tous nous avons déjà travaillé dans des cabinets ministériels. Le rôle du directeur de cabinet, ce n'est pas pour rien quand le chef de l'État vous reçoit, un ministre vous reçoit, le directeur de cabinet est là avec son carnet. C'est lui
qui fait suivre les décisions prises par son chef. Si vous n'avez pas un directeur comme tel, vous serez reçu par le chef de l'État, mais après vous n'aurez rien. Pourquoi? Parce qu'il aura un directeur de cabinet distrait qui attend que le chef de l'État lui écrive. Le chef de l'État n'écrit pas. La population a été frappée. Travaux de 100 jours, nous avons des soeurs de moutons, nous avons ces constructions-là, et ça, Félix Tshisekedi Tshilombo se met déjà une confiance entre lui et le peuple. Mais les ennemis de ces succès font l'étude. Il faut bloquer. Comment bloquer l'avancement de ces travaux? Tous les prestataires, monsieur le Président, on arrête les prestataires, on arrête celui qui a le carnet du chef de l'État, qui connaît sa vision, ce qu'il entend réaliser. Question. Vous poursuivez Mouhim et les autres les détournements. Ministère public, vous pouvez nous dire ce que vous avez fait de 35 millions le directeur de la Robank. Il était prévenu comme les autres. Vous les avez logés dans quel compte? Quel est le bordereau de versement? Note de perception de la DGRAD. Je pense, à partir de ce moment-là, le ministère public ne peut pas justifier dans quel compte il a logé les 35 millions payés par le directeur de la Robank à titre de cautionnement et qui aujourd'hui est en Europe alors qu'il était sous le régime des libertés provisoires. Maintenant, il est en Europe. Est-ce qu'il peut nous prouver dans quel compte il a versé cette somme de 35 millions de dollars? Sinon, ça serait un détournement parce que ça doit être dans le compte de la DGRAD. Et note de perception et bordereau de versement. Ayant compris le vrai motif de ce procès, je ne peux que faire confiance en votre tribunal. La même confiance que j'accorde à mes estimés confrères de la République. Que vous commencerez par vous poser la question, sommes-nous soumis à la loi en ne répondant pas à l'exception d'inconstitutionnalité? Soulever laquelle exception a l'incidence sur le fond de l'affaire. Vous allez rappeler au ministère public qu'il n'est pas bon, dans une audience publique, de dire qu'une exception d'ordre public doit être soulevée, ce n'est pas bon. Nous allons bientôt fêter 60 ans d'indépendance. Nous avons de l'âge pour ne pas dire cela de manière publique. Je me laisse compléter par mes estimés confrères. Merci, maître. Vous avez encore 10 minutes. Non. Allez-y, maître. Non, vous allez intervenir après. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, monsieur le représentant de l'organe de la loi, je n'aurais peut-être pas parlé parce que tout aura été peut-être dit. Mais je reste assez inquiet. Est-ce que tout ce qui a été dit a été bien entendu? Monsieur le Président, nous sommes en 1933, lorsque Franklin Delano Roosevelt constata la crise de son peuple, dit élaborer un projet de 100 jours. C'est là l'origine du concept de 100 jours que s'est approprié tous les hommes politiques pour marquer d'une manière exceptionnelle leur prise de pouvoir. Et nous sommes, après les élections présidentielles que nous avons connues, caractérisant la transition, le changement de régime dans notre pays, où le président de la République présente, je vais même dire, propose aux Congolaises et aux Congolais un programme d'urgence.
je voudrais relever 2-3 évidences, et je crois qu'une grande méconnaissance de certaines pratiques fondées sur des dispositions de la loi n'ont pas été prises en compte par le ministère public. Monsieur le Président, lorsque vous analysez la formulation et le fond des questions du ministère public posées aux témoins qui sont passés par ici, c'était d'une manière assez j'allais dire, je n'allais pas dire simpliste, mais assez simple pour dire qui vous a donné cet ordre-là. Monsieur le Président, retenez, pour ceux qui ont la pratique de cabinet politique, et je voudrais dire que la présidence constitue un support administratif et en même temps politique d'une institution politique. Monsieur le Président, il n'est pas anodin, parce que je constatais que la lecture de toutes les lettres écrites par les directeurs de cabinet était prise avec une certaine légèreté et escamotait l'expression sur instruction du président de la République. Sur instruction du président de la République, Monsieur le Président, ça veut dire que le directeur de cabinet a reçu un ordre formel du président de la République. Il a été dit ici, répété, que le président de la République ne prend pas la plume. Et pour répondre à mon bâtonnier aimant et compétent, je dis que la plume de l'institution président de la République, c'est son directeur de cabinet. Et donc, cela est extrêmement important. Je vais dire, et je vais terminer par là, que comment le ministère public s'interrogeait pour savoir comment il y avait un plan de décaissement, comment il y avait des éléments par rapport au programme de 100 jours, alors que le discours du président de la République est postérieur. Mais Monsieur le Président, mais j'allais dire que c'est une considération assez simpliste. Pour que le président de la République vienne vous présenter officiellement et publiquement un programme, c'est qu'il a été travaillé par le cabinet et les autres institutions de la République. C'est assez élémentaire que le ministère public n'ait pas compris ça. Et pour se servir de cet élément, pour asseoir le lien de causalité entre effectivement les éléments de l'infraction de détournement, c'est assez, j'allais dire, simpliste et sinon vidé d'un fondement important. Je suis obligé de m'arrêter là parce que nous n'avons que 10 minutes et je vais laisser la parole aux autres confrères. Je voudrais terminer en disant, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas une autre compréhension, il n'y a pas une autre approche que l'on puisse faire du programme de 100 jours si on ne sait pas transporter, et le professeur Kalouba va me permettre, si on ne sait pas transporter dans le concept spirituel qui a guidé, n'est-ce pas, la conception du programme de 100 jours. Plus qu'une promesse de campagne, il s'agissait pour le président de la République d'entrer dans une espèce d'osmose avec son peuple, parce qu'il avait constaté qu'effectivement, il y avait un problème sur l'amélioration des conditions d'existence des militaires en particulier et des policiers. C'est ça la philosophie du Dieu. Je termine en disant, le ministère public a pensé dire que le terme accéléré d'une manière péjorative était le fait de M. Vital Kamerhe. Mais l'extrait du discours du président est là. Le président de la République parle de accélérer. Et s'agissant de la procédure, Monsieur le Président, s'il y a régularisation d'une procédure, cela veut dire que c'est la conséquence d'une procédure, c'est qu'il y a l'urgence qui pousse, là on me demande d'arrêter, qui a conditionné qu'effectivement, et je veux vous dire que ça n'est pas une infraction par rapport à la loi et au texte organisant les finances publiques que l'on procède par une procédure d'urgence quitte à être régularisée par la justice. Monsieur le Président, lorsque vous allez rentrer dans votre intime conviction, parce qu'effectivement ce procès, il faudrait qu'on sorte de ce procès, que la RDC sorte de procès génétiquement modifié, parce que ce procès, il n'est pas le procès de Vital Kamerhe, ni du président de la République comme d'aucuns voulaient le croire, c'est le procès de la justice face à la conscience de la justice. Et donc, pour que l'opinion, parce que
contrairement à ce que Maître Kaloub a dit, il y a une double opinion. Il n'y a pas de malentendu. Puisqu'on a voulu, il y a l'opinion juridique, puisqu'on a voulu que ce procès soit radio-télévisé, c'est-à-dire qu'on a créé une autre opinion. Celle-là que vous connaissez, c'est pourquoi on nous entend à la radio. Et donc, lorsque vous allez rentrer dans votre intime conviction, vous reviendrez pour dire, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, que Vital Kamerhe est innocent et que ce procès, c'est le procès de notre conscience en tant que peuple, en tant que pays. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci. Vous avez encore 5 minutes, je crois. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres du tribunal, Monsieur le procureur général, nous avons encore 5 minutes. Monsieur le Président, en suivant le ministère public et la partie civile sur le détournement des deniers publics mis à charge de notre client Vital Kamerhe, j'ai entendu et j'ai noté pour la partie civile qu'il n'y a pas de preuves sur l'argent reçu par notre client. Mais il y a des liens. Il y a des liens de connexité. Ça, ce sont des suppositions. Le ministère public, prenez la parole, n'a pas démontré par devant vous l'argent détourné par notre client. Il suppose que le fait que M. Jamal a reçu l'argent et il a effectué des dépenses, il suppose qu'il a remis l'argent dans le compte de Kamerhe. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale qui est d'une interprétation stricte. Ici, on ne vient pas avec des suppositions. Je suppose que l'argent reçu par Jamal a été versé dans le compte de Kamerhe. Je suppose, pour la partie civile, les liens de connexité. Nous sommes en matière pénale. Celui qui avance le fait a l'obligation de le démontrer. Or, par devant vous, Monsieur le Président, la partie civile, comme la partie ministère public, la partie accusatrice, n'ont pas démontré, par devant vous, la preuve de l'argent reçu par M. Kamerhe. Il y a doute. Or, comme vous le savez, les doutes profitent à l'accusé. Puisque la partie civile affirme par devant vous qu'il n'y a pas de preuve sur l'argent perçu par M. Kamerhe. La partie ministère public affirme par devant vous qu'il n'y a pas de preuve, mais il suppose. Cela crée des doutes. Nous sommes en matière pénale. Et le doute profite à l'accusé. S'il sait qu'il vous plaise de déclarer non établi, en fait comme en droit, l'infraction de détournement mise à charge de notre client Vital Kamerhe et de l'acquitter purement et simplement. Quant à la corruption, je vais laisser la parole à M. Mais il ne reste plus qu'une minute. Le temps qui nous reste. Pour 1 minute. Pour 1 minute, rapidement, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Effectivement, il y a doute, Monsieur le Président. Disons. Monsieur le Président, il y a doute puisque la manière dont même le ministère public a eu à définir la participation criminelle fait défaut, Monsieur le Président. On poursuit Monsieur Vital Kamerhe en coopération directe. La participation criminelle répond aux règles de la légalité, au même titre que l'infraction. Et là, nous sommes dans les dispositions de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, livre 1, qui vous dit qu'on est en coopération directe lorsque l'agent intervient directement dans la commission de l'infraction, mais sans poser des actes matériels qui rentrent dans la qualification légale de la dite infraction. C'est ça la coopération directe. Et cela nous pousse à un autre élément de droit, Monsieur le Président. Il faut qu'il y ait un agent qui ait eu à coopérer et l'autre qui ait eu à poser vraiment les actes matériels de l'infraction, Monsieur le Président. Des deux cas, Monsieur le Président, où se situe Monsieur Vital Kamerhe? Le silence éloquent du ministère public va vous répondre, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'infraction de détournement est une infraction instantanée. La doctrine renseigne qu'une infraction instantanée est celle qui se commet dans un laps de temps. Prenez l'acte d'accusation, Monsieur le Président, au 2e feuillet. On vous dit en l'espèce ville de Kinshasa, mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, presque une année, le ministère public est incapable de fixer dans le temps, pour une infraction instantanée,
l'acte matériel qu'a eu à poser M. Vital Kamerhe pour être poursuivi comme co-auteur. Il y a doute, Monsieur le Président. Qu'on ne vous pousse pas à la faute, comprenez qu'il n'y a même pas de doute, mais il est clair comme l'eau de roche que M. Vital Kamerhe ne peut être jamais poursuivi pour infraction de détournement. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bien. Mais vous n'avez pas la parole. Monsieur Pourquoi? le Président, Ça fait 30 minutes vous aviez déjà. ajouté des minutes aux avocats de la partie civile. Mais je l'ai fait... Si vous pouvez nous donner également. À nous, vous n'avez rien ajouté jusque-là. Non, non, demandez. À nous, dites c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Nous vous avons donné tous le même temps. Oui. Alors, si vous voulez solliciter du tribunal, sollicitez tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sollicitons une indulgence de votre part pour nous accorder. Je vous donne 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport à ces 5 minutes, moi je voudrais d'abord m'appesantir sur ce que le ministère public a dit. Le ministère public nous dit ceci, que M. Kamerhe, déjà le 1er mars, avant que le président ne parle, il avait déjà écrit des lettres, il a fait ceci. Mais moi j'ai ici le discours du chef de l'État. À la FIKIN, bon, à l'échangeur, le président de la République dit ceci. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours de 100 premiers jours sous ma supervision. Au cours de 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux expliquée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Le président dit déjà que dans le programme, même les coûts de chaque projet est détaillé. C'est-à-dire les 57 millions dont le ministère public parlait, le président l'avait déjà prévu dans le projet. Donc ce n'était pas une vue d'esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit comme le disait le professeur Kalouba. Maintenant, s'il faut qu'on revienne à l'infraction de détournement, Maître Kabengela l'a dit, aujourd'hui, on évite la loi, on veut chercher la jurisprudence, mais quelle jurisprudence? Non, une décision isolée. On vous dit non, ça se trouve dans la mercuriale du procureur général. Mais la loi est claire quant à ce. La loi dit la somme doit être remise entre les mains d'X personnes. Mais parlons de jurisprudence par rapport à cela. Puisque le ministère public nous dit ici, voilà, de manière littérale, s'il faut parler de détournement de deniers publics, c'est qu'on change la destination initiale de l'argent. Concernant la qualité, par rapport aux éléments moraux, il dit voilà, fonctionnaire, d'accord. Objet, il parle de denier, de la manière. Mais quand tu parles de la détention préalable, c'est là où, parce que l'argent en question doit être détenu, même de manière précaire. C'est ce que dit la loi. Depuis que le procès a commencé, jusqu'à ce que nous en arrivions en ce moment précis, nulle part on a démontré à quel moment M. Kamerhe a détenu, même de manière précaire, cet argent. Mais on dit non, 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 ce n'est plus ça. Actuellement, c'est la jurisprudence. Quelle jurisprudence? On dit c'est consigné dans la mercuriale du procureur général. Mais moi, j'ai ici un ouvrage séculaire en matière de droit pénal, le code pénal annoté, fait par un grand haut magistrat, Katoala Kabakashala. Mais Katoala, il dit quoi en cette matière? Katoala est clair. Et cet ouvrage a été préfacé par le premier agent Mungulu, je ne sais pas s'il est toujours premier agent. Mais il dit quoi quant aux éléments constitutifs? Il dit ceci. La détention précaire de biens mobiliers en vertu d'un titre conférant celle-ci exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Je reprends.
Et là, il ne cite pas une seule décision. Cour suprême de justice, RPA 22, bulletin des arrêts 1974, page 16. Cour suprême de justice, 1974, RPA 26. Cour suprême, bulletin des arrêts 1975. Nous avons une litanie de décisions qui vont dans le même sens, qui disent qu'il faut une détention, même précaire. Mais le ministère public dit non, moi je ne suis pas là. Moi j'ai une nouvelle jurisprudence qui est consignée dans la mercuriale du procureur général. Non, monsieur le président. Bien, merci. Concernant, je n'ai pas encore les 5 minutes. Merci. Concernant les fractions de corruption. Monsieur le président, toujours la GR4 là, il me dit il faut une entente préalable. Mais depuis que ce procès a commencé, où est-ce qu'on a vu le ministère public, même la partie civile, nous démontrer l'entente préalable qu'il y a eu entre M. Jamal et M. Kamer? Nulle part. Pour le ministère public, l'entente préalable, c'est le fait qu'il y ait une donation pour Soraya. Pour le ministère public, même si dans le dossier il n'y a pas ça, c'est un fait nouveau, il dit voilà, c'est la donation qu'on a fait à Massaro. Mais c'est cela l'entente préalable. Parce que, quand on a dit ceci, en absence d'entente préalable entre le prévenu et les personnes qui lui ont donné l'argent, la prévention de corruption passive n'est pas établie. En absence d'entente préalable. Cette entente-là, ce n'est pas une chimère. Ce n'est pas une vue d'esprit du ministère public. Il doit la démontrer. Bien, merci. Au-delà de cela, revenons à Mouima. Une phrase seulement pour Mouima, s'il vous plaît. D'accord. Pour Mouima. Là, justement, on n'a pas eu beaucoup de temps à développer. On revient au niveau du contrat. Le ministère public, tantôt il reconnaît le contrat, tantôt il ne reconnaît pas. Il le fait quand il veut. Pour Mouima, il sort l'article 6. Il dit, l'article 6 du contrat dit que tous les frais ont déjà été payés. Ah, là il reconnaît le contrat. Donc finalement, pour ce cas-là, qu'on dise que, voilà, le contrat a bel et bien existé, puisque le ministère public lui-même le reconnaît. Moi, je ne dis pas. Le ministère public reconnaît par rapport à l'article. Mais en lisant cet article 6-là, nulle part, je vois le droit de douane. On n'en parle pas. Lisons l'article 6, vous verrez, on ne parle pas de droit de douane. Mais non, même à l'hypothèse où nous disons que l'argent, on ne pouvait plus sortir de l'argent pour le droit de douane, et qu'on l'a sorti, nous sommes dans quel cas? C'est ce qu'on appelle le paiement indu. C'est pas un pénal. C'est pas un pénal, monsieur le président. Bien, merci. Donc, c'est le paiement indu. Donc, devant c'est tout. Devant c'est vide. Concernant maintenant la société Ousmane, parce que là, il y a un problème. Je voudrais parler de cela. La société Ousmane, j'ai ici les discours du chef de l'État. Le discours du chef d'État de l'État de la nation. Il dit clairement, une commande de 3000 maisons est en train d'être faite, et même déjà faite. Le général de la garde républicaine est passé ici pour dire, on lui a posé la question, avez-vous écrit à M. Jamal pour solliciter 700 maisons? Il a dit oui, dans le cadre de la nouvelle commande de 3000. Au nom du commandant suprême, il a reconnu. Maintenant, ministère public, dites-nous, nous avons la loi sur les marchés publics. Le ministre des Finances est passé ici pour vous dire que la régularisation est normale dans l'administration. Non, le professeur Kaloub a dit non, ça n'existe pas. Sans ne citer aucune loi. Heureusement que le doyen l'a dit, il est aussi chercheur, peut-être qu'il va écrire dans ce domaine. Mais je conclue, monsieur le président. Je conclue, monsieur le président, pour dire ceci. Oui. Du néant, il ne peut rien ressortir. Nous avons vu que les détournements n'existent pas. La corruption n'existe pas. Merci. Du néant, il ne peut rien ressortir. Merci. Donc vous acquitterez M. Kamer et vous laisserez libre. J'ai dit je vous remercie. Merci. Pour le prévenu Mouima, vous avez droit à 30 minutes de réplique. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public a insinué en disant que nous avions dédouané les véhicules à Matadi et que cela nous l'avions dit dans le PV. Nous disons oui. Monsieur Mouima, c'est son travail.
faire l'import-export de la présidence. C'est ça son travail. Il est chef de service d'import-export. Il s'agit d'un autre dossier qui n'a rien à faire avec les 1 154 800. C'est comme ça qu'il disait, lui était à Matadi, on est venu avec un autre ordre de mission pour qu'il exécute. Mais à Matadi, il faisait un autre travail. Il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas à confondre que M. Mouiba, dans sa vie, il n'a eu qu'à faire les deux dédouanements. Le dédouanement de Dar es Salaam, comme il a même dit qu'il a eu à voyager, aller à Dar es Salaam, aller à Matadi. Il voyage tous les jours ici, parce que c'est le travail qu'il fait. Il va à Matadi, parce que c'est là où il y a le port. Donc on n'a pas à confondre le dédouanement des véhicules, qui est un autre dédouanement qui est différent de celui des maisons préfabriquées. Le ministère public a ajouté qu'il a eu à payer les frais d'hôtel, les billets d'avion. Nous disons oui, mais il n'a pas payé ça dans les montants de 1 154 800. C'est comme ça qu'il vous dit. Avec son propre argent qu'il a utilisé, il est en train de demander à l'État qu'on le lui restitue. Jusque-là, on ne lui a pas encore restitué. Il a payé au-delà de 1 154 800. Donc c'est ça la vérité. Nous avons répondu aux préoccupations du ministère public. Mais au moins le ministère public, en disant tout ce qu'il est en train de dire, il ne prouve pas dans les dossiers qu'il dit de 4000 pièces, aucune pièce. Nous disons seulement une seule pièce qui prouve que M. Mouima connaissait qu'il y avait un contrat. Il ne vous le prouve pas. Donc M. Mouima ne connaissait rien du contrat. Donc on ne peut pas le mettre là-dedans. Et je chute en disant, le ministère public ne vous a jamais prouvé l'intention de détourner l'animus no kendi qui était dans les chefs de Mouima. Depuis qu'il a commencé à parler, et dans les réquisitoires, dans l'instruction, même quand il y a eu même les témoignages, personne n'a eu à prouver l'intention nuisible de M. Mouima quant au détournement. Nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, pour la parole. Comme je l'ai dit au début que j'étais l'homme le plus heureux, peut-être que maintenant que les gens vont comprendre. Je vais vous lire une jurisprudence. L'élément matériel de détournement ou la dissipation et l'élément moral de l'intention frauduleuse doivent être prouvés par le ministère public et lorsque le prévenu apporte des explications vraisemblables sur l'utilisation des fonds dont il avait la garde ou la gestion, non démenti par le ministère public, le doute doit entraîner l'acquittement. C'est RPA 26 du 4 mai 1974, affaire ministère public contre Joly et consorts. Pendant toute l'intervention du ministère public, nulle part où il a démontré le détournement, l'intention frauduleuse qu'avait M. Mouima pour détourner la somme lui remise. Et il le reconnaît, mais la partie civile reconnaît que M. Mouima a eu à verser l'argent auprès de Mœurs Congo. Le ministère public lui-même reconnaît aussi qu'il y a des maisons, il y a des conteneurs qui sont arrivés maintenant à Monédite. Maintenant, où est le détournement? Je crois que vous aviez compris. Je voudrais encore une fois de plus enlever des nuances qu'on a lancées en l'égard du tribunal pour vous permettre de bien voir clair. Je voudrais maintenant que le ministère public, le tribunal demande au ministère public, peut-il nous démontrer dans quel élément du dossier ou pièce tire-t-il la conviction que le prévenu Mouima connaissait l'existence du contrat et qu'il savait jouer un rôle que Jamal devrait jouer? Peut-il dire à votre tribunal dans quel élément du dossier? Depuis le début de ce procès, nous avons l'habitude de ne pas trop parler, parce qu'on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci.
Madame la greffière, acte que, en vertu de l'article 74 du Code de procédure pénale, le tribunal va accorder la parole en dernier aux prévenus, chacun 10 minutes. Prévenu Jamal, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire au tribunal? Et pour ce faire, le tribunal vous accorde 10 minutes, vous pouvez parler. Pas 5 minutes. D'abord, je vous remercie beaucoup. Je vais parler. Je suis innocent, innocent, innocent. J'ai reçu l'argent. Tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. Pour les... D'abord, excuse-moi, deuxième projet. Pour Osman, j'ai reçu 2 137 500 depuis 4 mois, les 93 maisons au Matadi avec 10 conteneurs de carreaux. Personne va sortir. Dehors, personne va sortir. Vous voyez que monsieur le procureur, il va me féliciter avec monsieur le ministère public, le ministère public avec grand respect, il dit je suis terroriste. Je ne suis pas Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je volais. Excusez-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 ans en prison. Condamné mort, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail en responsabilité, le plus bref délai pour le président de la République, pour le peuple des Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect, 4 mois, je suis âgé de 80 ans. Vous voyez que monsieur le procureur, il me condamné 10 ans à cause de quoi? Avant d'abord, mais me condamné, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez, et puis je suis innocent, innocent, innocent. Vous voyez que tu vas me féliciter, monsieur le procureur, avec grand respect. Vous me condamnez, je vous remercie beaucoup, mais Dieu témoin, je suis innocent, je ne rentre pas dans les politiques, je ne suis pas politicien. Les premières régions, les premières gouverneurs, les premières depuis Mobutu, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi dit avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi, je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais continuer ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour continuer tout le travail. Ça, c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple congolais, c'est mon sang. Mon enfant, ils sont nés ici en 1975 à l'unité 6e rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de la voie des Zahir. Elle est descendue choisir des marchandises. Il a fait accident et elle est morte. Regardez mon passeport si j'ai descendu depuis 30 ans. Avec grand respect. Avec grand respect, avec grand respect. Monsieur le Président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Cameroun. Tu me comprends? J'ai reçu des contrat, à peu près 150 millions de dollars, à peu près moyen. Tu me comprends? Mais comment? Moi, je vais faire une corruption. Quelqu'un lui donnait 150 millions de dollars de projets. Je vais donner un terrain, le serpent 3 mètres là-bas, pour lui. Ça, c'est honteux pour moi. Ça, c'est honteux pour moi. Vous-même, vous le savez. Et Dieu témoin, je connais même pas Soraya. Je suis innocent. Il y a les gens contre les 7 projets pour le président. Il y a les gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les 7 projets, c'est des jalousies. Je vous remercie beaucoup. Je suis à votre disposition.
Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous remercie beaucoup. Merci. Madame, actez que, ayant la parole en dernier, le prévenu Jamal a clamé son innocence et sollicité donc son acquittement. Prévenu Kamere, vous avez la parole pour 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal en dehors de ce que vos conseils ont dit? Votre honneur, je demande déjà votre indulgence pour ne pas me limiter à 10 minutes. Parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont eu au total 5h30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de me donner dans 10 minutes. Non, non, ce n'est pas ça, suivez. J'ai suivi, je demande, non, non, non. je demande votre indulgence. Suivez, le temps qu'il faut a été donné à vos conseils et ce temps est imparti de manière équitable. Les prévenus ayant droit donc à la parole en dernier, vous avez droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez en principe droit à 10 minutes, comme tout le monde. Votre honneur, je voudrais vous dire exactement ceci. Ici, nous sommes venus pour que la vérité, finalement, puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, votre honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, tala moyibiwana, moyiva ou quoi, moyibina, non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bol, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il le sait très bien. Donc il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, caméra. D'abord, je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, des comptes communs que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. J'ai dit, monsieur le président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré de 6 étages et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas encore tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de la vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms
des enfants. Mpiana Daïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior et Kinwani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tiquer, mais poser la question aux membres du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Kamere, président national, qui a payé sa caution et qui lui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse. Et le ministère public, je crois que c'est ravisé après. Il dit oui, le président, tout le monde le sait, le président a prêté serment, a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris que non, on a donné la parcelle à Cameroun le 23 janvier, c'était à 2 jours qu'il ne devient directeur de cabinet. Donc lui, le procureur général, savait déjà que j'allais être directeur de cabinet. Mais seulement vous dites, monsieur le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberand Kolongele. Si vous voulez qu'on vous donne le secret d'État ici. C'est moi-même, quand le président me pose la question, mais au fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était Félix Tshisekedi, président, Kamere, premier ministre. Il dit, avec on n'a pas eu la primature. Ah, toi, tu peux accepter le directeur de cabinet, mais pourquoi pas, monsieur le président, puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion a eu lieu avec précision à l'hôtel Béatrice au 2e niveau. Et les témoins sont là pour le dire. Alors il ne faut pas venir ici salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé. À l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets que j'avais transformés en montant à ce qu'on appelle invisible. Tous les députés le savent. J'ai multiplié le salaire des agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration. J'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander aux conseillers leur salaire est multiplié par 3. Kalula, quand il a vu l'avocat Kalula, général, il dit, ah mais comment binon bon me non? Il ne faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je le supplie à la présidente pour aller poser des questions. Parce que nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner et les agents du cabinet, membres de leur famille, et les gens de l'administration, et même la GR, et même le carburant de la GR, puisque le ministère des Finances, très souvent, ne paye pas ni le carburant de la GR. Combien de fois le général Kassongo, qui est de la police, et pourtant qui dépend du ministère de l'Intérieur, n'est-il pas venu pour dire qu'il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, il ne faut pas venir ici, moi je ne suis pas ce genre de personne. Alors, je rentre que dans ce qui a été dit ici. On a parlé du communiqué de M. Kamere, non? C'est le communiqué du président de la République. Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand le Premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme s'il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement des dépenses, mais on parle aussi des recrutements et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de la famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. Ce qui fait que souvent, quand les nouveaux ministres arrivent, ils ne trouvent ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Ici, mon intérimaire,
vient d'écrire au mois d'avril, pendant que je suis en prison, donc ce n'est pas Kamere qui vient demander d'écrire, il écrit sur instruction du président de la République pour instruire Madame la ministre de la fonction publique de surseoir ou de rapporter son arrêté. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, ici au milieu? Il dit l'instruction de la haute hiérarchie toujours en vigueur, contenue dans les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019 relative à l'interdiction de procéder au mouvement du personnel de l'administration publique. Ça, c'est quand même ça. C'est Bérande. C'est la fonction. Ce n'est même pas Bérande, c'est le président de la République. Alors, ne nous amenez pas ici à juger le président de la République. Beaucoup de respect pour cette fonction que vous commencez à prendre à la légère. Deuxième élément. On dit, Monsieur Kamere, dans le cadre des différents marchés, avait déjà reçu des motivations, des contrats. Mais Monsieur Kamere n'a négocié aucun contrat dans le cas de 57 millions qui sont mis en cause ici. Monsieur Jamal est là. Le premier contrat, je ne cesserai de le répéter, c'est en avril 2018. Je ne suis pas là. Ça, c'est signé et paraphé par Sier Bitakwira. Les prix sont déjà déterminés à ce moment-là. La maison type D, 35 000 $ américains. Duplex, 45 000 $ américains. Et c'est la facture qui est annexée au contrat, fait partie intégrante du contrat. Et là-dedans, qu'est-ce qui est écrit? En bas, c'est bien écrit que les frais de ce chiffre là, vous avez tous les prix. C'est Samibo qui l'envoie avec Bitakwira. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Et j'ai souligné, ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC, SIF, port de Matadi, port de Dar es Salaam et port d'Angola selon les lieux de construction. Alors, quand nous parlons des dédouanements, des frais administratifs, les avocats l'ont dit avec beaucoup d'éloquence, M. Jeannot et ses avocats eux-mêmes l'ont dit, mais quand le procureur est étonné ou l'avocat de la République est étonné que je ne connaissais pas M. Jeannot, parce qu'il sait au moins combien, déjà on irait qu'au conseiller qu'on soit plus de 200. Toute l'administration, là, nous sommes au nombre de combien? Moi, je crois qu'une bonne administration travaille par l'écrit. Je n'ai pas besoin de voir chaque agent individuellement. Sinon, j'exigerais à tout le monde de venir me voir avant de signer le document. C'est ça qui pourrait constituer effectivement que c'est mon petit de confiance. Mais il est là depuis l'AFDEL. Il est nommé à ce poste d'import-export en 2001. Alors, on se pose la question. Il a toujours fait ce travail. Et ici, j'ai amené le document de ce qu'il a toujours fait et de la même façon. Donc, quand Béassikou écrit, il fait, c'est bon. Quand Kamere écrit, il fait, c'est mauvais. Ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Nous disons ici, nous sommes venus, et j'ai cru entendre ici que nos amis ont refusé finalement, et c'est la première fois que j'entends ça, je ne suis pas juriste, que pièce contre pièce ou pièce sur pièce, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est donc éloquent qu'ils ont cherché partout, puisque la première charge, c'est détournement des deniers publics. Ça signifie en d'autres termes, je suis en train de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte de la banque, M. Jamal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, ou la banque nous a remis ensemble, puisque les deniers publics vont entrer entre mes mains. Comment? Puisque l'article 145 est très clair.
C'est un mandataire, c'est un commissaire aux comptes, c'est un mandataire dans l'économie, société d'économie mixte ou parastatale. Tout cela est bien défini et c'est des strictes interprétations. Moi, je ne suis pas juriste, mais à force de diriger l'Assemblée nationale et faire beaucoup de cabinets ministériels, j'ai appris un peu de droit pour savoir me défendre aussi en cas de problème. Alors, quand M. Bitakwira, puisque la question était posée de savoir comment on est passé de 26 millions à 57 millions, mais la lettre de Bitakwira est là et il explique l'impact. Mais tout ça, vous refusez. Quand on rentre dans ce qu'on peut appeler coréité, c'est-à-dire, je me suis entendu avec M. Jeannot pour qu'il me remette de l'argent. Je voudrais vous dire ceci. Allez au ministère des Finances ou appelez n'importe quel ministre à ce moment, ou vous-même vous le savez, puisque vous êtes concerné. Combien d'ordres de mission des magistrats, des ministres, des conseillers sont restés impayés au ministère des Finances? Ou bien le procureur général fait ça exprès, je ne comprends pas. Ou vous avez un régime spécial là-bas, au niveau du pouvoir judiciaire, le ministre des Finances a peur de vous. Vous avez félicité le ministre des Finances qui a refusé de payer Samibo. Ça signifie que le même ministre des Finances a la possibilité de payer. Alors, nous voulons dire ceci. On a suivi beaucoup de choses et tout cela nous inquiète. Parce que les témoins sont passés ici. Aucun des témoins, même ceux qui me détestent, ont dit non, Kamere a pris l'argent. Tous ils disaient que Kamere était superviseur. Mais comme moi, je protégeais la fonction présidentielle, tout son prestige, c'est l'avocat qui vient de lire. Là où le président lui-même dit les travaux, le programme dont je suis superviseur. Et nous, on le faisait au nom du président de la République, mais avec chaque ministre sectoriel. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Kamere. Kamere est ici et se pose toujours la question de savoir il est ici, comment et pourquoi. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. Monsieur Kamere, si les 57 millions de dollars américains, voici preuve à l'appui ce que vous avez reçu. Monsieur Kamere, si les 1 million 174, je ne sais pas combien de monsieur Jeannot, voici votre part. On ne doit pas supposer, on doit présenter. Monsieur Kamere, si les 2 millions 100 et quelques de Ousmal, voici votre part. Mais ici, on a dit que Ousmal a été créé précipitamment. Mais j'ai la lettre ici. C'est parce que le temps nous fait défaut, mais je vais vous la donner. La lettre du directeur du marché public, il répond. Il dit qu'on est bien Ousmal avec une expérience de 1986. Mais alors on confond. Quand on fait la mutation pour entrer dans l'OADA, on considère que c'est ça la date de la création de l'entreprise. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de Jamal. Mais je voudrais ici quand même, avant de clôturer, montrer une seule lettre. C'est la lettre de Carmode qui écrit puisque quand le procureur a posé la question, comment vous avez fait confiance à Ousmane, c'est Carmode qui écrit d'abord, et ce monsieur avait déjà commencé, dès que le président lui a parlé au Kanchachi, il a commencé déjà à préfinancer les maisons. Et aujourd'hui, 93 maisons contenues dans 31 conteneurs, et les belles sont là, sont au port de Matadi. Et dans la lettre, ils disent que 907 autres maisons se trouvent à Istanbul. Et donc, nous avons payé 2 115 000 $ américains, le ministre des Finances Yave, et ça représente 3,7% de la facture. Il ne faut pas qu'on donne l'impression ici qu'on a tout donné. Mais la prestation représente déjà 30%. C'est ce qui avait été convenu. Ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés, pas de faire le droit ici, ce que j'ai entendu ici, on est en train de faire la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles, non payés, qui sont payés par Félix Tshisekedi.